Le projet d'aménagement de l'ancien site Alcatel-Lucent prévoit la réalisation d'un parc des expositions, d'une maison de l'entreprise, d'une maison des musiques actuelles, et puis l'implantation également d'une entreprise importante de Lannion, Idea Optical. Le parc des expositions va constituer, du point de vue architectural, un signal important dans le paysage de Pégase, avec la réutilisation pour l'accueil d'un bâtiment, le bâtiment de l'ancienne câblerie de LTT jadis. Et donc cet espace va être entouré de compléments du parc des expositions. Je pense à la maison de l'entreprise où nous allons rassembler tous les acteurs du développement économique, que ce soit l'agence de développement industriel du Trégor, Anticipa, que ce soit les chambres consulaires, CCI, chambres des métiers, ADES pour l'économie sociale et solidaire, et puis tous les acteurs qui interviennent pour aider donc les entrepreneurs à reprendre ou à créer des entreprises. Donc tout ceci donc, va être regroupé désormais en un seul endroit. Et puis, en liaison avec le parc des expos et en mutualisant un certain nombre de moyens, il y aura aussi une maison des musiques actuelles, donc destinée dans une salle d'environ une capacité de 300 personnes, à accueillir des groupes de musique amplifiés, qui étaient demandés depuis déjà quelque temps sur Lannion. Donc ceci va occuper à peu près la moitié des locaux disponibles, et puis donc avec une construction du parc des expos donc de 2500 mètres carrés. L'autre moitié du bâtiment sera consacrée à une entreprise en plein développement, Idea Optical, qui emploie aujourd'hui 200 personnes sur Lannion dans la fabrication de matériel de déploiement de la fibre optique sur le territoire. Lannion, qui est la ville-centre du Trégor et de notre communauté, a besoin d'infrastructures routières pour se développer. Donc le pont permet à la fois le développement de nos duels et permet une bonne liaison nord-sud du territoire. Pour le pont, nous avons choisi donc un maître d'œuvre, Lavigne et Chéron, spécialiste des ouvrages d'art, qui a fait par exemple déjà le nouveau pont de Térénès, ou bien le pôle d'échange multimodal de Morlaix. Et donc nous voulions en fait un ouvrage très léger, parce que nous nous situons dans un endroit sensible au plan environnemental, à proximité d'une zone Natura 2000, la vallée du Léguerre, et puis donc avec un paysage remarquable. Donc le pont que nous avons choisi ne comporte que 2 travées, un seul pilier dans le lit de la rivière, pilier lui-même très allégé par une ossature métallique qui le relie donc à la pile en béton. Donc ce pont est très léger, il n'est pas droit, il est en courbe. Je pense qu'il devrait s'intégrer au mieux dans le paysage. Il aura un impact dire minimum par rapport à tout ce qui l'environne. C'est le but. Il se situe nettement au-dessus du Léguerre, puisqu'il permet la circulation sur les rives, d'une part vers Logiville et Lannion, sur la rive gauche, d'autre part vers la Corderie, sur la rive droite. Donc il est situé à peu près entre 4,50 m et 5 mètres au-dessus des voies qui sont sur les rives du Léguerre. Donc il permettra la circulation aisée donc, sur ces rives pour toutes les circulations, voitures et circulation douce.